énigme mathématique de la rédactrice de mots croisés du Sentinelle, Tess Harper. On peut la refaire? Si vous voulez bien ralentir le débit d'un petit tiers. Oh, oui, d'accord. D'un tiers, oui. Désolée, c'est parce que j'ai le trac. Les énigmes mathématiques de la rédactrice de mots croisés du Sentinelle, Tess Harper. Parfait. Coupé. Clap de fin. Ça a été? C'est très bien, Tess. On va changer les éclairages pour la lecture des devinettes. 30 minutes de pause. Super, merci. Alors? Ne t'en fais pas, ça se rattrapera en post-synchro. Non, t'as assuré comme une pro. Je t'en prie, c'est un miracle que j'arrive à sortir les mots dans l'ordre. Heureusement que c'est ton truc, les mots. Le public va adorer, c'est certain. La star des mots croisés du Sentinelle et devine-moi ça, c'est le mariage du siècle. Il y a des tas de gens à qui t'aurais pu proposer cette collaboration. Pourquoi moi? T'es le premier choix de toute la rédaction, y compris le mien. Et ce qui s'est passé entre nous ne regarde personne. Bon, merci, ça me touche beaucoup. Et ça me fait plaisir de te revoir après tout ce temps. Oui, moi aussi, je suis ravi. Et pour fêter ça, est-ce que ça te dit d'aller dévaliser le buffet? Tu penses qu'on aura fini vers quelle heure? On devrait pouvoir te libérer vers 22h. Pourquoi? T'as un rencard? Je devais dîner avec un ami. Mais oui, après tout, grignoter un petit truc, ça calmera sûrement mes nerfs. C'est bien possible. Ma tante est une fan inconditionnelle de l'émission, elle ne loupe jamais un épisode. Comment elle va, Candace? Quel repas mémorable ce Thanksgiving qu'on avait passé chez eux. Il est toujours dans mon top 5. Ouais, mon oncle nous a quittés il y a 6 ans, un accident de voiture. Oh, ça me fait un choc. C'était un type génial. C'est sûr. Tu devrais emmener Candace demain à l'enregistrement. Je vais l'ajouter à la liste. T'es sérieux? Oh, mais ce serait absolument génial pour elle. Elle va adorer. Et si tu réussis à lui obtenir un entretien avec Eden Brooks, tu pourrais même finir dans son top 5. Ça doit pouvoir s'organiser. Oui, tu m'envoies l'enregistrement des castings en urgence. Un de nos candidats a un empêchement. Ok, merci. Aïe. Alors, l'enregistrement se passe bien? Oui, aucun souci. Ok, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci. Ils sont tous tellement gentils. Ouais. Oh mince, ça va, Yann? Yann, venez m'aider! Oh, c'est pas vrai, c'est... Ça va. Ouais, c'est bon. J'ai besoin d'air, c'est tout. Il y a un De l'air. fauteuil derrière toi. Assieds-toi. De l'air. Allez, Oui, là. Oui, d'accord. assieds-toi. Oh, bon sang. Voilà. Oh, misère. Oh, misère. Tenez un peu d'eau. Merci beaucoup. Je faisais ma ronde habituelle quand j'ai aperçu de la lumière sous la porte d'Éden. Comme je l'ai vu partir tout à l'heure, j'ai préféré jeter un coup d'œil. J'ai ouvert la porte, j'ai trouvé cette pagaille, et puis ensuite, bam. Est-ce que tu as eu le temps de le voir? C'était un homme, aux cheveux bruns, de ma taille. Mais ils étaient peut-être deux, j'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi quelqu'un serait entré dans sa loge? J'en ai aucune idée. C'est peut-être un sphinx qui cherchait un souvenir. C'est quoi un sphinx? C'est le surnom que se donnent les fans de l'émission. Ils sont parfois un peu trop enthousiastes. Obsessionnel, tu peux le dire. J'ai entendu pour Yann. Il va bien? Ça ira, un bon gros mal de tête. Il fait sa déposition à la police. Tess, Graham, le mari de Dana, notre monteur. Oh, enchanté. Tess Harper. Enchanté. Bon, il faut que je file. À plus tard. Ah, attends, excuse-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, ok. Logan, salut. Salut la star. J'ai réservé une table pour 19h30 à l'Union Square Café. Je suis désolée, j'allais t'appeler. J'avais pas compris, mais on va pas finir avant 22h. On peut reporter? Ah, oui, non, bien sûr. Tout se passe bien? Oui, jusqu'ici, pas de souci, enfin... Quelqu'un est entré dans la loge du présentateur et a assommé le chef de la sécurité. Wow. Et il va comment? Ça va, enfin, je crois. Écoute, si je peux faire quoi que ce soit, t'hésites pas. Bon, je te retiens pas. Remets-toi au boulot. Bonne chance, même si t'en as pas besoin. Merci, c'est gentil. À très vite. Alors, ça te dit de voir le plateau? Oui? Allons-y. Par ici. T'as tout entendu. Génial. Je perçois une dose de mélancolie dans l'air. Elle a dû reporter notre dîner. C'était un rencard? Non, un repas entre amis, son chichi. T'emballes pas. Moi je trouve que ça ressemble à un rencard. Non, c'était pas un rencard, d'accord? Et je veux rien entendre de la part d'une femme qui a rencontré son mari en primaire. Oh hé! Quoi? Quand on sait, on sait. Qu'est-ce qu'on peut bien savoir? Tiens, goûte-moi ça. Oula.
C'est délicieux, papa. Non, Je vais- non, je t'ai laissé ta propre boîte au frigo où il y a ton nom dessus. Candace et moi, on sort de notre cours de cuisine napolitaine. Escale suivante, la Toscane. Au fait, Oui. maintenant que Winston est parti au FBI, je vous fais officiellement coéquipier. Félicitations. Oh. Eh bien, mon équipière. Je vais essayer de me concentrer sur des énigmes à thème dans les semaines à venir. On pourrait ouvrir le bal avec le thème printemps. Ah, j'adore! C'est la saison des remises de diplôme, on pourrait explorer le sujet des études et des universités. Je rêve, mais c'est Tess Harper, la star de Devine-moi ça. Oh oui, au moins. On va organiser un pot au moment de la diffusion. Oui, tu vas assister au plateau d'aujourd'hui? Ouais, dès que j'aurai enfin trouvé une énigme pour demain. Il faut que je vous raconte, il s'est passé un truc incroyable pendant que j'étais au studio. Une personne a fait effraction dans la loge d'Eden et s'est attaquée à l'agent de sécurité. C'est affreux, j'y crois pas. La police pense à un fan obsessionnel. Les Sphinx l'adorent, leur Eden Brooks. Quoi? Tu sais ce que c'est qu'un sphinx? Bah, en fait, j'en suis un. J'adore cette émission, on est tous accros dans la famille. Ça fait une semaine que je dors pas depuis que je sais que tu passes dans l'émission. Mais tu aurais dû m'en parler. J'étais un peu gênée. Alors, Tu veux que je vois si je peux te faire venir dans le public? non, surtout pas. Je supporterais pas de me retrouver dans la même pièce qu'Eden Brooks. Ce mec est trop beau gosse. Ah, bonjour, Voilà, merci. Quel beau bouquet, dis donc. Ah, elles sont magnifiques. Une unité de temps qu'on n'inscrira pas sur une pendule, mais dans ton cœur. C'est très romantique, mais tu sais ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Il est surprenant, ce Logan. Elles ne sont pas de lui. C'est signé Hunter. Est-ce que je t'ai remercié de m'avoir invitée? Oh, 200 ou 300 fois seulement. Oh, regarde. Devine-moi ça. Ton oncle et moi, on la regardait tous les jours, cette émission. Vous étiez trop mignons tous les deux, à compter vos points comme des candidats. Oh oui. À moi aussi, il me manque. Oui. En tout cas, c'est sympa de la part de Hunter. Ouais. Tu vois, j'aurais jamais pensé qu'il proposerait ça. Vu la façon dont ça s'est fini entre vous. Franchement, il est on ne peut plus gentil. Il est aux petits soins avec moi. Ah oui? C'est fou, quand on était ensemble, il n'était centré que sur son travail et sa personne. Il a peut-être fini par comprendre que dans la vie, tout n'est pas une affaire de statut social. Ouf, on va entrer. T'as ta pièce d'identité? Bonjour, Bonjour. Tess Harper et Candace Wentworth. Elle va passer dans l'émission de ce soir. Elle fait ses débuts. Bonne émission, mesdames. On y compte Merci. bien. Allons-y. Ah, c'est par ici. Tess. J'ai tricoté cette couverture pour Eden. L'hiver, il fait froid à New York et je voudrais pas qu'il tombe malade et qu'il manque une émission. Ah, vous êtes adorable, je la lui donnerai Oh, moi-même. les fans l'adorent. Bienvenue à l'émission, mesdames. Comment ça va? Merci. Allez vous asseoir et profitez. Oh, merci. Allons-y. On a des places attitrées ou on se met n'importe où? Je vous ai réservé 2 places alors. Ah oui, t'avais pas à faire ça. Mais bien sûr que si. Vous êtes mes invités d'honneur. Candace, je suis heureux que vous soyez là. Oh, c'est adorable. Tess m'a dit que tu étais le chef des rédacteurs de devinettes de l'émission. La classe. Tu lui as parlé de moi? Ah, peut-être un peu. Et l'émission de ce soir promet d'être géniale. Mathieu Nasser est en pleine forme. Il est à quelques victoires d'établir un record historique. Mais oui, il est très bon. Et il n'a peur de rien. Ma puce, à chaque fois qu'il en a l'occasion, il prend l'option dilemme quitte ou double. C'est pour ça que c'est le champion. Asseyez-vous. Oh, Oh, merci. super. Oh, et... merci pour le bouquet de fleurs. T'as trouvé la solution à la devinette? Pas encore. J'ai hâte de savoir quelle sera ta réponse. Oh, et ne partez pas directement après l'émission. J'ai une surprise pour vous. Il t'a offert un bouquet de fleurs? Non, c'est rien. Il voulait juste me remercier pour ma participation. Et maintenant, ça va mesdames commencer. et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement l'animateur préféré de toute l'Amérique, Eden Brooks. Merci. Bienvenue dans le jeu télévisé numéro 1, toute chaîne confondue. Devine-moi ça. Qui est venu pour voir Mathieu Nasser battre le record? Une nouvelle
fois, notre champion indétrônable, professeur de lettres dans un lycée à Norman, dans l'Oklahoma, Mathieu Nasser. Après 36 victoires d'affilée, je commence à être à court d'anecdotes à raconter sur vous. Eh bien, Eden, je suis désolé, j'aurais dû mener une vie plus intéressante. En tout cas, si vous brisez le record de 41 victoires d'affilée, vous ne manquerez plus jamais d'anecdotes. Wow. Alors, êtes-vous tous prêts à jouer à... Devine-moi ça! Qu'est-ce que je fais contente? C'est parti, allez, on y va. Nos premières catégories sont... Le temps passe vite. Qu'est-ce qui a précédé quoi? Pas moyen de trouver la direction. Une affaire de vie ou de mort. Les dynasties sportives. Et pour finir... Les énigmes mathématiques de la rédactrice de mots croisés du Sentinelle, Tess Harper. Regarde-toi, tu es super, ma chérie. Mathieu, c'est vous qui ouvrez le bal. D'accord. Je vais prendre l'énigme mathématique pour 400. Petite addition pour commencer. Quand est-ce que l'opération suivante n'est pas erronée? 11 plus 3 égale 2. Mathieu? Quand ça fait 14 heures. Bonne réponse. Choix suivant. Qu'est-ce qui a précédé quoi? 300. Encore Mathieu. Les mathématiques pour 500. Ok. Qu'est-ce qui monte, mais ne redescend jamais? L'âge d'une personne? C'est exact. Un homme longe un champ, tourne à gauche 3 fois et revient au point de départ où se trouvent 2 hommes masqués. Qui sont-ils? Un receveur et un arbitre? Absolument. Énigme mathématique pour 1000. Combien voulez-vous miser, Mathieu? Oh, Eden. La totalité. Tu vois? En 1990, une personne a 15 ans. En 95, cette même personne n'a que 10 ans. Comment l'expliquez-vous? La personne est née en 2005, avant notre ère? Bonne réponse. C'était une question piégée, il a réussi. Il ne reste plus qu'une seule question à poser à Mathieu et c'est combien avez-vous gagné aujourd'hui? Vous avez tout remis en jeu, une fois encore, ce qui vous fait un total de 44 600 $. Votre participation sur les 37 derniers jours vous a rapporté 2 252 600 $. N'oubliez pas de revenir demain pour savoir si Mathieu va marquer l'histoire. En attendant, je suis Eden Brooks. Merci d'avoir regardé et bonsoir. Oh, ce que tu étais éblouissante, je suis fière de toi. Et la caméra t'adore. C'est vrai. Dis-moi, ça t'a fait quoi de te voir comme ça à l'écran devant tout un public? Je me suis sentie très mal à l'aise. Ça ne s'est pas remarqué. Encore une émission réussie, Hunter. Oh, merci, monsieur Freeman. Marlon Freeman, l'homme qui finance toute cette petite opération. Vous avez été formidable, mademoiselle Harper. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de revenir. D'accord, je vous remercie beaucoup. Oh, fais voir. Oh, ma puce. Tess, ce sont pas des paroles en l'air, tu peux me croire. Tu t'es peut-être trouvé une nouvelle carrière. Cool. Alors, prête pour votre surprise? Non. On a l'honneur de faire sa connaissance. C'est ça. Oh, cette fois c'est officiel, tu es entré au panthéon de mes êtres humains préférés. Sans te vexer, Je t'avais prévenu. Regarde. Enregistrement, un thé au citron. Tu bois du citron dans mon thé? Non. Moi non plus, j'en vois pas. Tu es renvoyé. Oh. La semaine dernière, il voulait surtout pas de citron dans son thé. T'en fais pas, il va se calmer, je vais lui parler. Et t'y es pour rien. Oh, on peut repasser. Peut-être que c'est pas du tout le moment on de veut le surtout pas déranger. s'imposer. Il vous attend. Ça va bien se passer. Eden! Oh, c'était génial aujourd'hui, Tess. J'arrête pas de dire à Hunter qu'on devrait bousculer plus souvent nos habitudes.
C'est très gentil à vous de dire ça. Vous devez être Candace. Hunter m'a dit que vous étiez une fidèle téléspectatrice. Je fais tout mon possible pour ne jamais louper l'émission. Au nom de toute l'équipe de Devine-moi ça, je vous dis un grand merci. On n'en serait pas là si on n'avait pas des fans aussi dévoués. Eh bien, mon mari et moi... J'ai des problèmes techniques à régler avant la prochaine émission, mais j'ai été enchanté de faire votre connaissance à toutes les deux. Venez, entrez, je vous en prie. Oh, d'accord. Merci. J'ai pensé à de nouvelles catégories. Tu veux bien m'accompagner? Bien sûr. Mais, mesdames, faites comme chez vous, je vous en prie. Allez. Je reviens tout de suite. Waouh, il est très... focus. J'allais dire un but de lui-même, mais ça me va aussi. Bonjour. Je voudrais déposer ces fleurs à quelqu'un. Oh, on vous a mis sur la liste? Non, en fait, c'est une surprise pour Tess Harper. Si quelqu'un aperçoit Dana, il... Faudrait une validation pour un visiteur. Je l'ai pas vu de la journée. Je vais voir sur le plateau. La sécurité a été renforcée aujourd'hui. C'est la productrice qui doit valider les visiteurs. Ouais, je comprends, pas de problème. Eden est face contre terre, il ne bouge pas. J'aurais besoin d'un coup de main. Le plateau, c'est où? Allez-y, à droite. Ici? Hé, c'est vous qui l'avez trouvé? Oui. Écartez-vous et allez appeler les secours. Ne vous approchez pas, s'il vous plaît. Lieutenant O'Connor, police de New York. Ceci est une scène de crime maintenant. Veuillez ne pas approcher. Il est mort. D'après l'examen préliminaire, le décès a été causé par une asphyxie due à une strangulation. Le coupable a serré une écharpe rouge autour du cou d'Eden et n'a lâché que lorsqu'il était mort. Ça prend du temps d'étrangler quelqu'un. Il faut avoir un certain poids et de la force pour maintenir la pression suffisamment longtemps. On a certainement affaire à un homme. Il y a du monde ici. Il y a bien quelqu'un qui a vu quelque chose. Un des agents de sécurité a dit qu'après le tournage, le plateau était une ville fantôme. Le meurtrier doit le savoir lui aussi, ce qui explique qu'il l'ait fait ici. Personne ne s'en va avant d'avoir fait sa déposition. Faites des recherches d'antécédents, la totale. Je demande aux agents de prendre les coordonnées de tout le monde. Bien. C'est parti. Au travail. Vous avez dit que la sécurité avait été renforcée aujourd'hui? Oui, à cause de l'effraction d'hier. Vous croyez que c'est la même personne? C'est pas impossible. En trouvant le corps, vous avez remarqué un détail qui sortait de l'ordinaire ou vu quelqu'un? Non. Je faisais ma ronde habituelle, comme après chaque tournage. D'accord. Et j'ai vu le corps d'Eden étendu au sol. J'étais ici dans ma loge quand le remue-ménage a commencé. Quelqu'un peut confirmer ce que vous faisiez à l'heure du meurtre? Non. J'étais ici tout seul. Je préparais l'émission suivante. Les gens qui ne figurent pas sur la liste des visiteurs, comment accèdent-ils au plateau? Dans l'équipe technique, tout le monde a son badge. L'accès se fait par n'importe quelle porte. Ouais. Mais à chaque fois qu'il badge, c'est enregistré dans notre système. Et le public qui est venu au tournage? Tout le monde a été validé. Les pièces d'identité sont vérifiées avant qu'ils entrent dans le bâtiment. Vous me donnerez la liste et les noms de tous ceux qui ont accès au plateau. Bien sûr. Bon, merci. Dites-moi, quelles étaient vos relations avec M. Brooks? Les candidats et tous les gens qui connaissent les questions n'ont pas le droit de se parler. Le service juridique ne plaisante pas avec ça. Les seules conversations que j'avais avec Eden se déroulaient devant un public. Il y a des enregistrements? Oui, on peut les visionner. Je suis pas mal dedans en plus. Non, mais ça, je n'en doute pas. Alors Ian vous a donné une écharpe que vous avez donnée à Eden. Vous savez ce qu'il en a fait? Il l'a jetée à la poubelle à côté de l'endroit où son cadavre a été trouvé. Ok. Eden n'était pas un grand sentimental. Vous étiez où à l'heure du meurtre? Je visionnais des castings dans mon bureau et ensuite je suis allée voir mon mari en salle de montage. J'ai entendu ce qui s'est passé dans le talkie. Très bien. Je vous remercie. Eden avait des idées de nouvelles catégories pour les devinettes. Merci. Je l'ai accompagné jusqu'au plateau. Vous savez que vous êtes le dernier à l'avoir vu vivant? Hormis l'assassin, vous voulez dire? Quelqu'un vous aurait vu partir chacun de votre côté? Je pense pas. Pourquoi Eden est allé sur le plateau? Il m'a rien dit. J'imagine qu'il voulait être un peu tranquille. Vous vous entendiez bien? C'est ce que j'espère. Enfin, il m'a donné ma chance. Je lui dois toute ma carrière. Bien. Lieutenant, vous
Vous n'insinuez tout de même pas que je suis un suspect? Tout le monde est suspect, mon cher. Mais Elliot... Je connais Hunter depuis longtemps. Ce n'est pas un assassin. C'est lui le dernier à avoir vu Eden vivant. Pour autant que tu le saches. Vous ne vous êtes pas vus depuis plusieurs années. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un de violent, crois-moi. Et comment tu peux en être sûr? On est sortis ensemble. Je le connais, il ne ferait jamais ça. Si tu le dis. À plus tard. Il m'a viré sans raison. Ça a dû vous contrarier. Je dois vous demander où vous étiez et ce que vous faisiez au moment du meurtre. J'étais dans l'allée à prendre l'air. C'est là que j'étais quand j'ai vu un type sortir du studio et se diriger vers la 49e rue. Vous avez vu son visage? Non, il était à 50 mètres. J'ai seulement vu qu'il était grand et blanc. Je dois remballer mes affaires. Il y a autre chose? Allez-y. Restez joignable. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Un homme blond de grande taille serait sorti du studio et aurait couru vers la 49e, à l'heure du meurtre. Le type qui était dans la loge d'Eden était un brun de taille moyenne. J'ai eu un technicien de la scientifique et apparemment, le trophée qui a servi à frapper l'agent de sécurité avait été essuyé de façon à effacer les empreintes. La vidéosurveillance a donné quoi? Rien, le système est en maintenance. C'est bien notre veine. Est-ce qu'il pourrait avoir été tué par un membre du public? D'après la sécurité, le plateau est fouillé de fond en comble après les enregistrements. C'est peu probable. Bon, on va envoyer des agents sur la 49e. Le type qui est sorti par la ruelle a peut-être été filmé par les caméras de la ville. Ok. Ok. Salut. J'arrive pas à y croire. Je suis désolée. Quelle journée éprouvante. Tu devrais aller te reposer chez toi. Oui. Salut. Salut. Alors, ça va? Ce qu'on a de plus sérieux comme piste, c'est un homme grand et blond. Ça ne fait pas beaucoup d'éléments. Non, enfin, c'est mieux que rien. T'es arrivé très vite? Oui, en fait, il se trouve que je passais dans le quartier au moment de l'appel. Bon, je vais m'y remettre. Oui, et moi. Je vais rentrer. Très bien. Ok. Le forum des Sphinx? Pour les fans de Devine-moi ça. Je voulais voir les réactions des gens. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils sont super tristes le plus souvent. C'est Eden qui portait l'émission. Tout le monde l'adorait. Quoi? Enfin, il y a quand même un intervenant qui n'arrête pas de le pourrir. Il écrit quoi? Qu'il se prend pour un dieu vivant, qu'il est incapable de répondre aux devinettes. Enfin, tu vois le genre. Oh. Ouais. C'est tellement facile d'être odieux quand on est caché derrière un pseudo. Ouais. Ces posts, t'as l'impression qu'ils sont menaçants? Pas vraiment à première vue, mais je peux regarder de plus près. Tu penses qu'un internaute aurait pu avoir suffisamment de haine envers Eden pour passer à l'acte? J'en sais rien, mais rien n'est impossible. Ouais. Si tu trouves la moindre information, la police sera sûrement preneuse. J'y pense. J'ai un peu sympathisé avec un des modérateurs. Il me dira peut-être des choses intéressantes. Merci, Sonia. De rien. Il y a un problème? Oui. Vous avez menti. Non. Sur la vidéosurveillance, on ne voit personne sortir en direction de la 49e rue. Il est peut-être parti dans l'autre direction, vers la 50e. J'ai pu confondre dans le feu d'action. Confondre, ce n'est pas du tout la même chose qu'inventer de A à Z. Ça s'appelle un délit. Vous avez signé une déposition mensongère. Je suis désolée. Vu que Eden m'avait renvoyé et qu'ensuite il a été tué, j'ai eu peur que vous me voyiez comme la coupable idéale. Si on découvre que vous nous avez encore menti... C'est la vérité. Je vous le jure. Je vous conseille vivement de rester joignable au cas où on devrait vous interroger à nouveau. Ouais, merci.
Un peu extrême comme réaction pour une simple erreur. On va éplucher ces appels. Il y a quelque chose à creuser. On n'a pas réussi à confirmer la déposition de l'assistante. Il n'y a pas de caméra du côté de la 50e rue. Donc, ça ne vous semble pas totalement crédible? Je suis à peu près sûr qu'elle nous cache quelque chose. Il n'y a pas autre chose qui vous semble suspect? Pour l'instant, rien de particulier. On a reçu la liste des entrées et des sorties du poste de sécurité? Oui, à l'instant. Tiens. Merci. Oh, c'est intéressant. Quoi? Je vois ici qu'un badge a été scanné une demi-heure avant le meurtre par le poste de l'entrée sud. Mais pas de nom associé, bizarrement. Il y aurait eu un bug système? C'est possible, ou alors... Notre assassin a eu accès au bâtiment. On va aller voir au studio si quelqu'un en sait plus. À plus tard. Ouais. Oui, voilà, c'est là. Tu peux amplifier un petit peu? Ok. On peut corriger la couleur? On essaie? Tess! Salut! Salut. J'allais laisser ça à l'entrée, mais l'agent de sécurité a dit que je pouvais revenir. Je voulais pas vous déranger. Je dérange? Non. Non, pas du tout. Tu peux faire une pause? Oui, je vais aller me dégourdir les jambes. Ah, dis donc, trop cool les balles signées. Vous êtes fan de baseball? Oui, des Cincinnati Reds. Ah, dire que je trouvais nos Brooklyn Bears mal lotis. 30 ans qu'on ne s'est pas qualifié pour le championnat. Vive les Reds! Tu veux un café? Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'amène? Ben, je sais pas si t'as toujours des envies de chocolat quand t'es stressé, mais si c'est le cas, j'ai pensé que ça t'aiderait. Tu m'as fait des gâteaux? Oh non, qui a encore le temps d'en faire? Je suis passée chez Mama dans Little Italy. Y a pas meilleur. Ça me touche beaucoup que tu t'en souviennes. Il y a des petits détails qui ne s'oublient pas. Oui. Comment ça va, toi? Comment tu te sens avec tout ça? J'ai du mal à digérer, je suis un peu choqué. Ouais. Tu sais ce qui est prévu pour l'émission? Le studio et la chaîne vont en discuter et nous dire ce qu'ils décident. Ils nous ont demandé de finir de monter les épisodes qu'on a déjà tournés. Ensuite, il faudra attendre. Tu veux dire que c'est possible que l'émission soit annulée? Des crises, on en a vu d'autres, mais maintenant qu'Eden n'est plus là, je sais pas. Ouais. D'autres crises comme quoi? Il y a quelques mois, un des perdants nous a accusés d'avoir aidé Nasser à gagner. C'est plutôt grave comme accusation. Le service juridique a fait une enquête approfondie et finalement, ils ont rien trouvé. Parce que bien sûr, il n'y avait rien à trouver. C'était juste un mauvais perdant. Et on a parfaitement... Oh, excusez-nous. Lieutenant. Salut. Salut. Vous voulez un gâteau? Bonjour. Vous pouvez avoir confiance. Oh. C'est Tess qui les a achetés. Avec plaisir. Oh, ça ira, merci. Je mange pas de chocolat. C'est vrai? Je ne le savais pas. Eh oui, on pense connaître les gens. Et finalement, malgré tout, ils arrivent à nous surprendre. Je vous le fais pas dire. Tess tenait un journal intime et je ne l'ai su que bien après nos fiançailles. On cherche le bureau de Dana. C'est de ce côté-ci? Oui, c'est au fond du couloir. D'accord. Ouais. Merci. Logan, j'ai... Désolée, on se voit plus tard. D'accord. Vous avez un instant? Je vous en prie. J'ai une question à vous poser au sujet d'un badge qui a été scanné hier. Je vous écoute. Il a été passé à l'entrée sud, comme vous le voyez là. Mais le numéro de connexion ne correspond à aucun nom, ce qui n'est pas normal a priori. Il faut demander à Yann. Au poste de sécurité principal. C'est Eden qui me l'a demandé. Il a demandé quoi? De lui donner un badge sans nom. C'était pas pour lui, mais pour une personne à qui il voulait donner accès au bâtiment. Qui? Mais il ne m'a rien dit. Et ça, c'était quand? Ça remonte à 8 jours. Pourquoi personne ne m'a consulté? Eden a dit de ne rien dire à personne. Il a menacé de me faire renvoyer si j'en parlais. En gros, la personne à qui Eden a fait faire un badge avait la possibilité d'aller et venir à sa guise dans tout le bâtiment? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Et on n'a aucune image de la personne en question puisque les caméras étaient éteintes. Si ça avait été n'importe qui d'autre, n'importe qui, j'aurais dit non. Je suis désolé, Dana. À qui Eden aurait pu faire cette faveur? Vous avez une idée? Non, mais ces derniers temps, ses réactions pouvaient être très incohérentes. C'est-à-dire? Il arrivait en retard aux réunions, plus colérique que d'habitude, quand il ne les annulait pas. Il est même arrivé avec un œil au beurre noir il y a 15 jours. Il vous a donné une explication? Il se serait cogné sur la table basse en voulant ramasser un truc par terre. Et vous l'avez cru? Non. Mais qu'est-ce que j'aurais pu y faire? J'ai demandé aux maquilleuses de faire un miracle et l'émission a continué. Vous savez s'il avait des problèmes personnels? Qu'il en ait eu ou non, il ne m'aurait rien raconté. De toute l'équipe, il n'y a qu'avec Hunter qu'il passait du temps à l'extérieur du studio. Ah ouais, ils étaient proches? Ils dînaient parfois ensemble. Je crois même qu'ils sont allés à Las Vegas l'année dernière.
Hunter s'est rendu compte qu'il avait beaucoup à gagner à se rapprocher d'Eden. Il y aura toujours des gens qui savent se placer. Merci. Merci. Ouais? C'est vrai? Ok, d'accord, merci. On dirait bien qu'Eden payait le prix fort pour les restos et les voyages avec Hunter. C'était Chauncey, il a épluché ses comptes. Ils sont vides. Eden était fauché. Bellissima, fantastico, grazie per tutto, chez Lorenzo. Ciao. Ciao, ciao. Étant J'ai donné que tu adoré nous as ce inscrit cours. pour cette fois, je m'occupe de tout pour le cours de cuisine toscane, ça te va? Oui, en fait, je voulais te dire que j'allais faire une pause pendant quelques semaines. Bah, y a un problème, j'étais convaincu que ça te plaisait. Oh, oui, ça me plaît beaucoup. C'est juste que j'ai des changements de planning. Plusieurs patients ont demandé de nouveaux horaires et je vais devoir travailler en soir. Bien sûr, je comprends, un thérapeute, ça n'a pas un emploi du temps de salarié. Je vois bien, j'imagine qu'il faut s'adapter à ses patients. Et les tiens ont vraiment besoin de toi. Oui, oui, c'est sûr. Merci d'être aussi compréhensif. Tu veux que je te dépose? Non, c'est bon. Merci. Au revoir. Ok, bien. Au revoir. Tous les postes de The Kid 324. Waouh, il est pas les mains mortes. Ton nouvel ami modérateur t'a donné des infos sur son identité? À cause de la politique de confidentialité du forum, j'ai pu avoir qu'une adresse IP. Je vois. Tu crois que ça suffit pour retrouver quelqu'un? Je suis sûre que Franck peut nous le dire. Je vous écoute. On se demandait si une adresse IP pouvait nous donner l'identité d'une personne. Seulement si on a un mandat. Bon, d'accord. Au moins la localiser. Oui, ça c'est possible. Tu as l'adresse? Oui. Juste là. Ok. Je peux pas te donner d'adresse exacte, mais apparemment ça a été posté depuis un ordinateur à Williamsburg. Williamsburg, c'est là que se trouve le studio d'enregistrement. Alors, d'après ses relevés de carte de crédit, Eden passait énormément de temps à Atlantic City, à Vegas. Ouais, et Hunter l'a sûrement accompagné une ou deux fois. Je vais lui demander si Eden était un joueur compulsif. Salut, Bonjour. Tess. Salut. Salut. Un café? Oui. Qu'est-ce qui t'amène? J'étais en train de regarder des forums de fans de Devine-moi ça et... il y a une personne qui a écrit des commentaires très durs sur Eden. Oui, bon, un type dans l'Ohio a été un peu virulent envers un animateur. C'est ça, Loïc. L'adresse IP n'est pas dans l'Ohio, mais à Williamsburg. Donc au même endroit que le studio. Et il a choisi comme pseudo The Kid 324. J'ai demandé à Sonia de faire une recherche pour une grille sur le thème baseball. Gary Lopez lançait pour l'équipe des Brooklyn Bears dans les années 90. Son surnom, c'était The Kid. Et le nombre de home runs qu'il a fait dans sa carrière, c'est 324. Je crois que tu vas chercher midi à 14h. Oui, je suis désolée, mais Graham Miller, c'est un immense supporter des Brooklyn Bears. Faut voir son bureau. Il y a des objets souvenirs de l'équipe partout et des balles signées. Derrière ce pseudo, ça pourrait être lui. En tout cas, merci d'avoir fait tout ça. Je t'en suis très reconnaissant. Il y a pas de quoi. Logan, j'aurais dû tout te dire à propos d'Hunter. Oui. C'est vrai que tu m'as un peu pris de court. Je suis désolée, j'avais l'intention de t'expliquer, mais les choses se sont précipitées et j'ai pas su comment le dire. Écoute, au-delà de votre histoire commune, je suis convaincu que Hunter en sait plus que ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de plus que ce que je viens d'affirmer. Que Hunter nous cache une information. Pendant un court instant, je m'étais imaginé que t'étais pas un monstre de cynisme. Tu trouves des choses intéressantes? Eh bien, Hunter m'a raconté qu'un ancien candidat de l'émission avait accusé Nasser d'avoir bénéficié d'un coup de pouce pour gagner. Tom Sprouse, un des premiers concurrents de Nasser. Ils étaient au coude à coude. C'est un des seuls invités à l'avoir mis en difficulté. Du coup, si ça se trouve, Sprouse en a eu marre de chercher à le prouver par des moyens légaux et il a attaqué Eden.
Je voudrais savoir comment il a réagi à sa mort. Tu sais, pour l'article qu'on veut écrire. Hein? Quoi? Mais quel article? Ah, celui-là. Si je pense qu'Eden était un joueur compulsif. Oui. Vous êtes allés à Vegas ensemble, non? Oui, il a joué pendant le séjour, mais son pouvoir d'achat était très supérieur au mien. Pour moi, c'est le genre de loisir auquel se livrent les gens qui ont du fric. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il vous a parlé d'un bookmaker? Pas que je m'en souvienne. Je sais qu'il était membre d'un cercle privé de poker. Vous savez avec qui? Non, c'était dû au vol. Un droit d'entrée à 10 000. Je vois. Merci. Graham est là? Oui, là-haut, en salle de montage. Merci, c'est cool. Quand est-ce que l'opération suivante n'est pas erronée? 11 plus 3 égale 2. Excusez-moi, lieutenant. Je vous ai pas entendu arriver. The Kid 324. Ouais donc? Votre pseudo sur le forum des fans. Celui que vous utilisiez pour taper sur Eden. Si Eden traversait la rue devant moi, j'appuierais sur l'accélérateur. Vous, je sais pas, mais moi je trouve que ça sent la menace. Comment vous m'avez identifié? Ça, c'est pas important. L'important, je crois, c'est de savoir pourquoi vous avez publié des menaces envers un homme qui vient d'être assassiné. Ces posts, je les écrivais pour vider mon sac. Les fans sont tous persuadés qu'Eden était l'homme charmant et drôle qu'ils voyaient à la télé. Mais en réalité, c'était une ordure, un type mesquin et cruel. Et vous vouliez qu'il perde un peu de sa grâce à leurs yeux? Si c'était un enfer pareil de travailler ici, pourquoi ne pas démissionner? Pour Dana. Si j'avais démissionné, je ne l'aurais jamais vue. Elle est entièrement dévouée à cette émission. Elle est ici 16 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est grâce à elle que l'émission a autant de succès. Vous avez déclaré que vous étiez ici en montage au moment du meurtre. C'est ça, ouais. Et votre travail est horodaté sur le logiciel? Oui, chaque modif. D'accord. Il va me falloir une copie de votre disque dur, parce que si vous étiez bien ici en train de travailler, la preuve sera à l'intérieur. D'accord. Ok. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Marita? C'est vrai? Alors c'est pour ça qu'elle nous a menti. Ok, je pars maintenant. Je vous envoie un agent pour le récupérer. D'accord? Vous travaillez au Sentinelle, c'est ça? Là-bas aussi, j'ai essayé de raconter mon histoire, mais ça les a pas intéressés. Mais nous, ça nous intéresse. Vous pensez que les parties sont truquées à l'avantage de Nasser? J'aurais jamais perdu si ça avait été équitable. Le service juridique de la production a enquêté. Ils voulaient pas faire de scandale. Ils voulaient rien trouver, alors ils ont rien trouvé. Mais alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils cherchent? Pourquoi il a eu 10 kits doubles alors que les autres n'en ont qu'un? Vous voulez dire que quelqu'un dit à Nasser où se trouvent les kits ou doubles? Mais comment? C'est ce que j'ai pas réussi à élucider. Bien sûr, ils le font pas ouvertement, ils ont dû convenir d'un code. Ils ont un buzzer caché. Ça semble évident. Thomas Prowse, police de New York. Je vais vous demander de le suivre. Avis à toutes les unités en suspect après la fuite à pied. Il vient de tourner à droite sur la 3e avenue. J'ai rien fait! Lâchez-moi! J'ai rien fait de mal. Alors pourquoi elle n'arrête pas de nous mentir? Quoi? Qui? Sally Jenkins. Tu te rappelles l'assistante de Deline Moissin? C'est sa copine. On y va. On se parle plus tard. Oui. Sa copine? Vous croyez que je l'ai tué? Je sais pas. Vous avez crié sur tous les toits que vous vous étiez fait avoir, que l'émission était truquée. Parce que c'est vrai. Sans ça, vous auriez pu empocher un gros pactole. Il s'est fait combien, Nasser, jusqu'ici? Il a dû dépasser les 2 millions, non? Il est invité dans les talk shows du matin et de fin de soirée. Son nom est sur toutes les lèvres. C'est un imposteur. C'est ça que je voulais prouver. Donc je suis allé fouiller la loge d'Eden. Vous espériez pouvoir enfin vous venger? Sauf que, pas de chance, l'agent de sécurité a ouvert la porte. Je voulais pas me faire arrêter. Le trophée était à portée de main et je l'ai assommé avec. Bien, vous avouez enfin l'effraction. Ouais. Reste le meurtre maintenant. Non, je l'ai pas tué.
Il est innocent. Il a bien dû faire quelque chose pour que vous ayez cru bon de nous mentir. Il était furieux pour l'émission. Il ne parlait que de ça tout le temps. Alors vous lui avez donné un coup de pouce? Je savais que la vidéosurveillance était en maintenance. Alors je l'ai fait entrer dans le studio avec mon badge. Il a fouillé la loge d'Eden dans l'espoir de trouver une preuve de tricherie. Mais il a fait chou blanc. J'avais peur qu'il y soit retourné pour continuer de chercher. C'est pour ça que j'ai menti. Le blond qui sortait du studio, vous l'avez inventé de toutes pièces? Oui, mais pour rien. Tom donnait un coup de main au pressing de ses parents. Vous pouvez demander à tous les clients du jour. Oh, c'est ce qu'il vous a raconté. Allez donc vérifier. Vous verrez. J'y compte bien. Si je vous donne une information susceptible de faire avancer l'enquête, ça aidera Tom. Vous serez plus indulgent? Ça dépend de ce que vous allez nous dire. Ok, je vous écoute. Sally a dit qu'elle avait surpris une conversation téléphonique où Eden disait quand je quitterai la table, c'est lui qui me devra 75 000 $. Attendez, Eden avait une dette de 75 000 $? C'est pas une petite somme. À votre avis, elle a dit la vérité cette fois? Oui. Elle sait qu'il n'y a que la vérité qui pourra sauver son copain. Sally vous a dit à qui Eden devait de l'argent? Non, mais elle a eu l'impression que c'était une dette contractée au poker. Effectivement, Hunter a dit qu'Eden était membre d'un cercle privé. On peut imaginer que le créancier en question s'est lassé d'attendre son règlement et qu'il s'en est chargé lui-même. On va commencer par vérifier l'alibi de Thomas pour le jour du meurtre. Ouais. Les clients ont confirmé. Thomas Prowse travaillait bien au pressing de ses parents quand le meurtre a été commis. Ok, et Sally, tu penses que ça pourrait être elle? D'après le légiste, vu l'angle où les coups ont été portés, l'assassin est plus grand qu'Eden. Et il fallait une force physique certaine pour l'étrangler. Bref, le coupable serait plutôt un homme, mais les dos immobiles. Enfin, si Eden et Nasser trichaient. Non, c'est impossible. Quoi? Non. Ah oui. Non, il y a eu des tas de scandales autour de jeux télévisés. Michael Larson avait appris par cœur les grilles de prêt sur lock. Et Ted Slozon avait appris par cœur un catalogue entier d'objets courants pour passer dans le juste prix. Et 21 aussi, le quiz télévisé des années 50 qui a fait scandale. Voilà. Mais j'ai vu le film. Alors admettons que ce soit truqué. D'accord. Si Eden ou Nasser avaient menacé de tout révéler au grand jour, alors... Mais ça détruirait leur réputation. Et Eden n'aurait pas été renouvelé. Absolument, et Nasser aurait été obligé de rembourser 2 millions de $. Ils se tenaient l'un l'autre. Donc c'est pas ça. Et si quelqu'un d'autre avait découvert la combine? Un maître chanteur qui menaçait de révéler leur secret. D'accord. L'homme à qui Eden devait 75 000. Oui, mais si le service juridique veillait au grain, en interdisant à Nasser et Eden de se voir et de s'adresser la parole en dehors des séquences filmées, alors comment faisait-il pour lui donner les réponses? Ça, c'est la question à 64 000 $. Quoi? Quoi? Je pensais à un truc, mais c'est idiot. Ok. Hunter écrit les devinettes, non? Ça veut dire qu'il sait où sont placés les qui tout double, pas vrai? Il ne ferait pas ça. Ils étaient proches. Eden aurait pu lui parler de la combine. Et après quoi? Hunter fait chanter Eden et quand il découvre qu'il est fauché, il décide de le tuer? C'est qu'une hypothèse. Oui, mais elle est fausse, ton hypothèse. T'as de la moutarde sur ton t-shirt. Tous les épisodes dans lesquels Nasser est apparu. C'est gentil, merci beaucoup. Vous en avez besoin pour rédiger une nouvelle grille? J'ai parlé à Thomas Prowse. Vous vous intéressez à l'histoire de tricherie? Cette affaire est un non-sens absolu. S'il y avait quoi que ce soit d'irrégulier, j'aurais été au courant. C'est peut-être vrai. Mais j'ai fait quelques recherches et il avait raison pour les questions qui tout double. Nasser tombe plus souvent dessus que n'importe lequel de ses concurrents. Il donne aussi plus souvent la bonne réponse. Oui, ce qui augmente naturellement ses chances de tomber dessus. J'entends ce que vous dites. Tout ça ne compte pas, puisqu'Eden ne savait pas où étaient placés les qui tout double avant qu'il ne soit révélé. Qu'est-ce que je peux y faire? J'ai une passion pour les causes perdues. Vous voudrez récupérer les images? Je ne crois pas que vous soyez du genre à faire du piratage, mais... Je vous les rapporterai, promis. D'accord. Excusez-moi. Je devrais savoir où est la porte, mais je vous promets, à chaque fois que je viens, je me perds. Prenez à droite au fond du couloir, traversez le plateau et ensuite vous continuez tout droit jusqu'au poste de sécurité. D'accord, merci beaucoup.
tenues ont pas vraiment évolué depuis l'école de police, lieutenant Bell. Très drôle. Je fais du repérage pour une descente. J'essaie de pas me faire remarquer, tu sais ce que c'est. C'est toujours mieux qu'un costard, non? Ah, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On est sur un meurtre. Eden Brooks. Un animateur de jeux télévisés qui apparemment devait une grosse somme à un mec qui organise des parties de poker privées. T'aurais pas des contacts dans le milieu? Ben, il y a 2 ou 3 cercles réservés aux célébrités. D'accord. Je peux essayer de savoir où Eden avait ses entrées. Bah, ça me rendrait vraiment service. Quand tu veux. Connor. Elle va bien? Oui, j'arrive tout de suite. Tess a eu un souci. Merci, frérot. De rien, à plus. Tess! Hé! Ça va bien? Oui, ça va, je suis un peu choquée, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un projecteur est tombé sur le plateau. Tess s'est dégagé juste à temps. Un projecteur, ça tombe pas tout seul. Il y avait quelqu'un dans la cabine. T'as réussi à le voir? Il braquait un projecteur sur moi, j'ai vu qu'une silhouette. J'ai envie de rentrer à la maison. Laisse-moi... Ma voiture est devant. Tess! Oh, ma puce! Oh, je suis soulagée que tu ailles bien. Tout va bien. Allez, viens, je vais te raccompagner. Merci de m'avoir aidé. Ouais, je t'en prie. Allez, viens, ma chérie. Tu es sûre que tu te sens bien? Que faisait la sécurité? Maintenant que l'émission s'arrête, ils ont réduit le personnel. Et qui était là? Dana, quelques assistants. Je crois que Nasser est en train de ranger sa loge. Graham est en montage. Il me faut une équipe scientifique et des agents au studio immédiatement. Lieutenant, si je peux faire autre chose pour vous aider, n'hésitez pas. Je vous tiens au courant. J'imagine que c'est par là? Là-bas? Ouais. Pourquoi s'attaquer à Tess? Parce que Dana a dit que Tess s'intéressait aux accusations de tricherie. Peut-être que quelqu'un l'a appris et a eu peur. Le seul qui ait des raisons de s'inquiéter... C'est Nasser. Entrez. Monsieur Nasser, tout à l'heure, une personne a fait tomber un projecteur sur Tess Harper. J'imagine que vous ne savez rien. Non, rien du tout. Vous croyez que j'attendrais la police si j'y étais pour quelque chose? Vous allez quelque part? Oui. J'ai répondu à mes dernières interviews et je rentre chez moi, dans l'Oklahoma. Le type de la sécurité m'a autorisé à venir chercher mes affaires. Vous aviez l'intention de nous avertir? Parce qu'on est quand même en pleine enquête criminelle. Et a priori, vous n'avez pas d'alibi. L'émission est arrêtée et on ne sait pas quand elle reprendra. Peut-être jamais. Ma maison me manque, mon lit me manque, et j'aime mieux demander pardon que demander la permission. Vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre de nous. Vous êtes au courant qu'un de vos anciens concurrents a formulé des accusations contre l'émission et contre vous? Sprouse? Oui. Il est à côté de ses pompes. Je l'ai battu comme j'ai battu tout le monde ici. À la loyale. Mais si on pouvait prouver le contraire, pouf, tous vos gains s'envoleraient. Et vos petites interventions dans les talk-shows aussi. C'est vrai. Si vous êtes à la recherche d'une personne qui pourrait en vouloir à Eden, interrogez Dana Miller. Pourquoi? Elle vous a parlé de l'offre de travail qu'il a sabotée? Non. Avant la dernière émission, j'ai entendu Dana lui dire qu'elle envisageait de prendre un emploi à Los Angeles. On peut trouver une solution. Je dirais à Malcolm que ma décision de quitter cette production n'a rien à voir avec toi. Je te demande seulement d'attendre quelques semaines. Ils veulent que je commence dans 8 jours. Tu auras d'autres propositions. J'ai bossé comme une malade pendant des années pour toi et pour l'émission et je n'ai jamais rien demandé en échange. Ma réponse est non. Tu devrais laisser tomber ou je commencerai à raconter des choses. Je peux descendre ta réputation en flammes. En quelques coups de fil. Il a dit qu'une fois que son nouveau contrat serait signé, elle pourrait faire ce qu'elle voudrait. Mais que si elle partait avant, Marlon en déduirait que la cause de son départ serait le comportement d'Eden. Il serait obligé de le remplacer. Et ce serait adieu à un contrat d'1 million par an. Mais Dana a répondu que dès que l'encre aurait séché, elle allait dégager. Écoutez, lieutenant, j'avais tout intérêt à ce que l'émission continue. Pour toutes les raisons que vous avez citées. T'avais pas un cours de cuisine ce soir? Pas cette semaine. On en a fait un la semaine dernière. Je crois qu'on ne va plus suivre de cours de cuisine, tous les deux. Pourquoi? L'autre jour, sur le tournage de l'émission, je me suis soudain rappelé combien ton oncle me manquait. J'ai ressenti une bouffée de culpabilité. De culpabilité? Pour toutes ces choses merveilleuses que je fais sans lui. Toutes ces choses qu'on avait envie de faire ensemble. Les cours de cuisine avec Chancy. Ouais. Je lui ai donné un faux prétexte. J'ai dit que mon emploi du temps avait changé.
S'il y a bien quelqu'un qui voudrait que tu passes du bon temps... Yes, all these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep playing by my side. CJ Ack, never gotta roll with us. J'ai surtout du mal à savoir ce que je ressens pour Hunter, alors que je sais ce que je ressens pour Logan. Sauf que je ne sais pas ce que Logan recherche, lui. Ah. Eh bien, peut-être qu'il est temps pour toi de te demander ce que toi, tu recherches auprès de Logan. Je comprends pas. C'est possible qu'il attende seulement que tu lui fasses un signe. Que tu lui montres que tu éprouves les mêmes sentiments que lui. En fin de compte, son comportement... c'est juste une façon de se protéger contre un chagrin d'amour, comme n'importe qui. Ouais. Bon, allez, repose-toi. Je prendrai de tes nouvelles tout à l'heure. D'accord. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Bienvenue dans Devine-moi ça. Surprise! Je me suis dit que t'aurais pas envie de sortir, alors je te livre le dîner. Et je peux aussi n'être que le livreur. Je préfère les pourboires en espèces. C'est gentil. Je suis tellement concentrée que j'ai oublié de manger. Entre, je t'en prie. Riz sauté au poulet et nem végétarien. Mes préférés. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Oh, Tu vois, j'ai passé du temps à essayer de comprendre pourquoi t'as rompu nos fiançailles. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux. Y a pas de quoi. Dans ma tête, j'étais tellement accroché à l'idée de débuter une carrière que j'étais aveugle et sourd à ce qui m'entourait, aux gens et aux personnes qui étaient sous mes yeux. Quoi qu'il en soit, je me suis promis que ça ne se reproduirait plus jamais. Oui. T'as trouvé la réponse à la devinette sur la carte? Une unité de temps qu'on n'inscrira pas sur une pendule, mais dans ton cœur. Une seconde chance. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que... Je dois y réfléchir d'abord. Eh bien, tu n'es pas obligé de répondre ce soir. On peut déjà profiter du dîner. Les gars de la scientifique ont relevé plein d'empreintes dans la régie technique, mais un des échantillons est surprenant. Il est à qui? Matthew Nasser. Vous avez demandé de rester en ville, je crois. Oui, mais... Tiens, du coup, il trouve plus ses mots. Allez, suivez-nous. On a relevé vos empreintes sur la porte de la régie technique. Vous m'avez traîné jusqu'ici pour ça? Asseyez-vous. Vous savez que je suis dans l'émission depuis plusieurs semaines. Je suis monté dans la régie au moins 1 ou 2 fois. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Ah oui? Du coup, j'ai interrogé Dana. Je lui ai demandé si à un moment vous pouviez avoir une raison quelconque d'aller en régie, et vous savez ce qu'elle a répondu? Non. Jamais. Je ne suis pour rien dans la chute du projecteur.
Je peux prouver que si. C'est vrai? Ouais. Vous avez relevé mes empreintes sur la console? Sur la commande qui déplace les lumières? Parce que je n'y ai jamais touché. Alors, comment se fait-il que la porte soit recouverte de vos empreintes? Je suis curieux. Ouais. Je suis monté l'autre jour pour prendre quelques photos. Des photos? Je m'occupe du club audiovisuel du lycée où j'enseigne et je me suis dit, tiens, ce serait sympa de montrer les coulisses d'une vraie émission de télé à mes élèves. Ouais. Vous avez le titre de meilleur prof? Ok, oui. Ça fait 2 ans de suite, pour tout vous dire. Maintenant, écoutez, lieutenant, si vous ne me mettez pas en garde à vue, je peux rentrer chez moi? Si on le libère, il va quitter l'État. On ne peut pas le garder pour quelques empreintes sur une porte. Il a fourni aucun alibi pour le meurtre d'Eden. Et en plus, il fait partie des quelques personnes qui étaient dans le studio quand la tentative de meurtre sur Tess a eu lieu. Tu le sais. Il est pas net, ce type, je le sens. Une sensation, c'est une chose. Une preuve, c'en est une autre. Les mecs de l'informatique ont trouvé quelque chose sur le disque dur de Graham? Oui, 10 minutes sans appuyer sur une touche autour de l'heure du meurtre. 10 minutes? Ouais. Vu l'agencement des locaux, c'est pas un temps suffisant pour permettre à Graham de marcher jusqu'au plateau, étrangler Eden et revenir. Alors, messieurs, ça va? Non, et toi? Oui, le lieutenant Bell de la brigade des mœurs nous a trouvé la partie de poker de demain. À l'entrepôt près des docks, demain soir, 21h. Génial. Génial, formidable. Et il y a quand même un hic. Quoi? C'est réservé aux joueurs de renom et aux célébrités. On a ça sous le coude. J'ai un cousin producteur de musique. Il est à Atlanta. Moi, j'ai une personne. Elle a quotidiennement son nom dans le journal. Tess? Oui. Non, papa. Elle a échappé à la mort il y a à peine 24 heures. Non, Tess s'est gardé son sang-froid, elle nous l'a prouvé. Je l'ai vue, même si je la connais moins que toi. Alors en gros, ça vous dérange pas de l'asseoir à une table en face d'un type qui pourrait être le meurtrier d'Eden? Ça vous va? Fiston, on sera avec elle, du début jusqu'à la fin, promis. Bien sûr, si t'as une meilleure idée, on t'écoute, partenaire. T'essaies encore de voir comment Nasser et Eden faisaient pour tricher? Ouais, j'ai visionné 12 épisodes et j'arrive pas à repérer quoi que ce soit. Je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon temps. Eh bien, dans ce cas, ma proposition tombe à pic. Ah, bonjour, lieutenant. Phil. Franck. Allez-y. T'as une minute? Bien sûr. Tu joues au poker, non? Oui, je joue tous les mois au Texas Hold'em avec les filles. Pourquoi? On a obtenu une place à table dans le cercle où on pense qu'Eden était membre. Et tu crois que le gars à qui il devait de l'argent va y participer? Possible. Mais pour approcher, il faut qu'on envoie une célébrité qui sache jouer. Vous allez prendre qui? Moi? Ouais. Ouais, toi, Tess, tu publies des grilles dans 6 millions de journaux. T'es sûr que... Tu penses vraiment que ça pourrait vous aider à coincer l'assassin? Peut-être. Compte sur moi. D'accord. Je passerai te prendre vers 20h. Ouais, ça roule. D'accord. Merci. Ça, c'est ton micro. D'accord. Tu le mets dans ton oreille. Comme ça, je pourrai te parler. Et nous, on entendra tout, ok? Ok. Oh, tu portes le bracelet. C'est mignon. Ouais, je n'enlève jamais. T'es superbe, en fait. Merci. L'argent du droit d'entrée. Il y a combien en tout? 20. 1000? Ouais. C'est la somme minimum pour le droit d'entrée. Je vois. Waouh. Très bien. Alors j'entre, je joue au poker et j'essaie de faire parler les gens. C'est ça, mais tu le fais de telle sorte qu'il n'ait pas l'impression que tu viens à la pêche aux infos. Ouais. Faut rester toi-même. D'accord. Si t'as l'impression d'être en danger, tu nous le dis et on arrivera en courant. D'accord? Ok. Oh, et pour info, il faudra que tu rembourses la police si tu perds une partie de l'argent. Quoi? Ah, je plaisante, c'était une blague. Bon. D'accord. Souhaite-moi bonne chance. Tu vas tout casser, ok? Bonne chance. Vous m'entendez bien? Oui, il y a un peu de friture, mais je t'entends. Alors,
Écoute-moi, le mot de passe, c'est Pablo Picasso. Compris? Bonsoir, Pablo Picasso. Merci. Je vais recompter. Bonsoir. Bon, je vais m'asseoir ici alors. Voilà. Bonsoir. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci de m'avoir permis de jouer. Je vous avoue, j'ai un peu le trac. C'est ça. Continue comme ça le plus longtemps possible, qu'ils se mettent à parler. Votre blague, je vous prie. Oh, oui. Et vous, vous êtes d'où? Vous avez entendu pour Eden Brooks, c'est affreux, non? Vous dépensez un paquet de fric pour regarder des gens jouer au poker. Je relance. 5000. Qu'est-ce que tu fais? À vous. Je double. Tapis. Si tu perds maintenant, on risque pas de savoir à qui Eden devait du fric. Beau bluff. Eden venait à cette table parfois. Mais il était mauvais, vraiment mauvais. Ouais, c'est vrai. Il devait beaucoup d'argent à pas mal de monde. Doucement, Tess, doucement. Qui vous a dit un truc pareil? Oh, lui et moi, on a fait quelques parties. Ouais. Qu'est-ce qu'il pouvait parler, Eden? Il n'arrêtait pas. Dans quel cercle vous avez joué? C'était chez Benedetto, peut-être? En fait, c'est dans un bouge à Chinatown, chez... T'entends, toi, parce que j'ai la friture de Tess. Dans Chinatown. Empêche-la de s'en aller. Vous m'avez peut-être bluffé sur le dernier tour. Mais cette fois, j'achète pas. Avec tout le fric qu'Eden me devait, s'il avait osé jouer dans un autre cercle, j'en aurais entendu parler. Tess, faut qu'on y aille. On intervient. Je vais peut-être prendre congé, m'arrêter avant de perdre. Non. Vous allez rester. Et nous dire ce que vous êtes vraiment venu faire ici. Lâchez-moi! Groupe spécial d'intervention. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir vos mains. Stop! On ne bouge plus! Brigade criminelle! Lâchez-la! Vous en avez mis du temps. On a perdu le réseau. Mieux vaut tard que jamais, non? Mettez les mains dans le dos. Ça va? Ouais, je suis contente de te voir. Dis-moi que t'as pas tout perdu. Non, ça va. C'est génial, ça. Vous vous trompez de coupable. Joseph Cheever. Ouh, c'est un beau casier que vous avez là. Racket, agression avec une arme susceptible de tuer. Vol. Encore vol. 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 Vous aimez voler, on dirait. C'était quand la dernière fois que vous avez vu Eden Brooks? Eden qui? Le type qui vous doit 75 000. Tu es un mec qui me doit du fric. Ce serait pas bon pour les affaires. Sauf pour montrer l'exemple à tous ceux qui vous en doivent. Oui,
Eden me devait du fric. Aucun bookmaker voulait de lui, alors je l'ai pris sous mon aile. Je lui ai permis de s'asseoir à mes tables. Ça ne vous a pas dérangé qu'il soit blacklisté partout? Il devait venir parier en personne et me montrer ses billets avant de commencer. Il arrêtait pas de me répéter qu'il avait un plan infaillible, qu'il allait bientôt tirer son épingle du jeu. Un plan? Comment ça? C'était en rapport avec son jeu télévisé. Et un nouveau contrat. Vous êtes déjà allé au studio? Ouais, il m'avait donné un badge pour aller et venir à chaque fois qu'il voulait faire un pari. Et vous êtes allé le voir là-bas le jour où il est mort. Quand je suis parti, il était tout ce qu'il y a de plus vivant. Il était complètement fauché. Qu'est-ce qu'il vous a donné comme garantie? Sa voiture, transfert de propriété. Et vous pouvez le prouver? Elle est devant chez moi. Les papiers sont dans la boîte à gants. T'en penses quoi? Si je suis venue vous voir aujourd'hui, c'est pour parler d'Eden Brooks. Juste avant sa dernière émission, je vous ai vu discuter en coulisses. Ça ressemblait à une dispute. Je ne sais pas, dispute, le terme est peut-être un petit peu trop fort. Je lui ai demandé d'être plus professionnel, sinon je le remplaçais. Et le résultat? Entre nous, Hunter est venu me voir une semaine avant le meurtre pour se proposer en remplacement si on décidait de ne pas renouveler Eden. Il est passé une semaine avant le meurtre? Je dois dire qu'il m'a impressionné. Il m'a fait penser à Eden à ses débuts. On a fait des essais et il passe super bien. Avec lui aux commandes, l'émission ne sera pas perdante. Alors vous voulez dire qu'elle va continuer? Après un laps de temps respectable, bien entendu. Avec Nasser qui est si près du record, la chaîne pense que ce serait absurde de ne pas continuer. Évidemment. Bon. Merci de m'avoir reçu. C'est vrai que certains de mes clients ont demandé à changer d'horaire, mais j'aurais pu m'organiser pour qu'on continue à suivre les cours de cuisine. J'ai dit quelque chose de mal? Ah, non. Je sais que je suis parfois un peu trop exubérant, mais c'est juste que je m'amuse comme un dingue. Moi aussi, Chauncey. Et c'est ça le problème, je me sens coupable. Coupable? Mais de quoi? Eh bien, je ne m'étais pas amusée comme ça depuis la mort de mon mari. Ce que nous partageons ensemble me rend heureuse. Et j'ai l'impression que je lui manque de respect. À lui et à notre histoire. Mes enfants étaient au lycée quand ma femme nous a abandonnés. Et après ça, j'ai consacré tout mon temps et mon énergie à m'occuper d'eux. Ensuite, ils sont partis à la fac, je me suis retrouvé tout seul à tourner en rond. Je me suis laissé entraîner par mon train-train. Le boulot, la maison, le boulot. Voilà, c'est ça. En ce moment, je m'amuse pour la première fois depuis des années et j'ai l'impression d'avoir enfin retrouvé ma joie de vivre d'avant. C'est exactement ce que ça me fait à moi aussi. Alors, j'ai appelé l'école pour nous inscrire au cours de cuisine toscane, mais c'était trop tard. C'est dommage. Mais ça te dirait des cours de salsa? De salsa, j'adore les plats mexicains. Mais non, c'est de la danse. Oh, je suis du genre maladroit. Ce serait délicat. Ah. Et si on faisait du bowling? Du bowling? Oh, C'est- je n'y ai c'est pas pourtant- joué depuis le lycée. Je te conseille d'essayer. D'accord. J'ai passé la nuit à visionner des épisodes de Devine-moi ça et... Finalement, je crois que Nasser et Eden ne communiquaient pas. Du moins pas à l'écran. Si Cheever n'a pas tué Eden, ça doit être un autre membre de l'équipe. Apparemment, Eden a empêché Dana de prendre un autre travail. Tu as dit que le légiste pensait que l'assassin était un homme. Vraisemblablement, mais peut-être que non. Du coup, il nous reste Graham et Nasser. Oui, et même si je le trouve détestable, j'arrive pas à trouver de mobile à Nasser. Et il reste aussi Hunter. Ouais. Il s'est proposé pour reprendre le poste d'Eden une semaine avant le meurtre. Quoi? Quand est-ce que tu l'as su? J'ai rendu visite à Marlon Freeman dans la matinée. Il a officiellement offert le poste d'animateur à Hunter quand ça reprendrait. C'est vrai? Hé, ça va? Oui. Oui, désolé. On se voit tout à l'heure. D'accord. C'est ça.
Regardez ses mains. Je vais voir. Qu'est-ce qu'elles ont? Un mariage entre amis. Il a 3 doigts placés face à Nasser. On continue. J'aurais même pu vous épouser. Il tapote la tranche des cartes? Oui. Le geste est tellement décontracté qu'il pourrait être fortuit. Mais non, regardez. Cette fois, il a 4 doigts placés derrière les cartes et ensuite 1, 2, 3. C'est le nombre de coups frappés. Impossible. C'est sûrement une coïncidence. Le nombre de doigts visibles et le nombre de coups varient, mais il le fait à chaque épisode, sans exception. Il est en train d'indiquer les kits ou doubles à Nasser. Sprouse avait raison. Mais la seule personne de l'équipe qui sache où se trouvent les kits ou doubles, c'est Hunter. Il y a une explication. Eden est venu me voir après les premières victoires de Nasser. Il pensait qu'il avait les capacités de battre le record et que ce serait vraiment bon pour les audiences. Et tu l'as aidé, vraiment? Il m'a donné ma chance, puis il m'a promis. Je lui devais bien ça. Et plus Nasser gagnait, ouais, plus nos audiences grimpaient. Et puis il y a eu le meurtre. J'ai rien à voir avec ça. Je le jure. Et tu penses vraiment qu'on va croire ce que tu nous dis? J'ai peut-être pris une mauvaise décision. Et Eden était parfois désagréable, personne ne dira le contraire. Mais le fait est que c'était mon ami. Je suis pas un assassin. Qui d'autre est dans la confidence? Il n'y a que moi, Eden et Nasser. Et c'est promis, quand j'animerai, l'émission redeviendra clean. On fera tout dans les règles de l'art. Mais si tu en parles, à qui que ce soit, Tess, ce sera la fin de ma carrière. Je ne pourrai plus jamais travailler. Où tu vas? Je vais faire ce que tu aurais dû faire quand Eden est venu te voir. La seule chose à faire. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Logan, j'ai la preuve qu'Eden donnait l'avantage à Nasser. Et que Hunter était dans le coup. Tu sais que je vais devoir le convoquer. Je le sais. Dès le premier jour de l'enquête, Tess a dit que vous n'étiez pas un meurtrier. Et même si vous lui avez menti, et même si vous lui avez demandé de mentir, j'aimerais au moins savoir qu'elle n'a pas eu complètement tort de placer sa confiance en vous. Je n'ai pas tué Eden. Pourquoi je vous croirais? Je suis allé voir Nasser dans sa loge. Vous n'étiez pas censé avoir de contact avec lui? Non, c'est bien pour ça que j'en ai pas parlé avant. Mais Eden est mort. Et j'ai pas envie de saboter ma propre carrière si c'est pas indispensable. Graham m'a vu entrer dans la loge. J'allais donner les questions du lendemain à Nasser quand je l'ai aperçu. Nos regards se sont croisés, lieutenant. Il m'a vu. Il a dit quelque chose? Rien. Rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ni là, ni après. Nasser a donné la même version. Pourquoi il les a couverts? Pourquoi il ne nous a rien dit? Parce que ça lui permettait de protéger son propre secret. Graham. C'est lui l'assassin. Tiens. Je suis désolée, tout à l'heure je suis partie très vite et j'ai oublié de vous rendre ça. Ah, Dana m'a dit ce que vous faisiez. Alors rien? En fait, si. Hunter et Eden étaient dans le coup. Ils ont permis à Nasser de tricher. Oh. C'est... Waouh. Qu'est-ce que vous faites? Elle a travaillé d'arrache-pied. Elle a tout donné à cette émission. Personne au monde ne croira qu'Eden et Nasser agissaient dans son dos. C'est vous qui l'avez tué. Arrêtez, vous allez aggraver votre cas. Déverrouillez cette porte, on va aller voir la police. Je regrette. Je ne peux pas vous laisser en parler. C'est trop tard, tout le monde est déjà au courant. Je ne vous crois pas. Je sais que vous êtes là. Eden l'a menacé aussi. Quand elle lui a parlé de son poste à Los Angeles. Il a dit que si je partais avant qu'il ait signé son contrat, il ferait en sorte que je ne puisse plus jamais travailler où que ce soit.
Et il a juré de me détruire. C'est ridicule, il peut pas te faire ça. Ça, tu n'en sais rien. Eden a dit que si elle quittait l'équipe, Marlon en déduirait que c'était à cause de leurs différends. Il a juré de détruire sa réputation si elle s'en allait avant qu'il ne signe. Je l'ai suivi jusqu'au plateau. Je voulais lui parler. Essayer de le raisonner. Il a rien voulu entendre. Quand j'étais gamin, je regardais des jeux télévisés toute la journée avec ma grand-mère. Devine-moi ça! Je le fais bien. Descends de là tout de suite. Quand j'aurai ma nouvelle voiture. Est-ce que quelqu'un t'a vu arriver? Eden. Les clés. Waouh. C'est pas le moment, Graham. Dana a assez donné à l'émission pour avoir le droit de partir. Absolument. Et si elle faisait un tout petit effort, je la laisserai partir quand elle veut. Je vais faire de Nasser le nouveau recordman du jeu. De quoi tu veux parler? Je lui donne les emplacements des qui tout double. Quoi? Dana n'est au courant de rien, mais ça ne veut pas dire que je ne l'y mêlerai pas. Après tout, qui va croire qu'elle n'était pas dans le coup avec nous? Je ne te laisserai pas lui faire ça. Le fait est que c'est moi qui ai toutes les cartes en main, et que tu ne peux rien faire pour m'en empêcher. Il m'a raconté ce qu'il avait manigancé avec Nasser. Il allait mettre Dana en cause. Je peux ruiner ta carrière. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Je voulais pas. C'est terminé. Lâchez ça! Lâchez ces ciseaux! Allez, les mains en l'air. Vous avez le droit de garder le silence. Ça va? Je vais bien. C'est bon? C'est bon. Vous avez raté votre montage final. Graham a avoué qu'il avait essayé de faire tomber le projecteur sur toi, Tess. Il voulait te faire peur. Dana n'était vraiment pas au courant? Non, en fait, Hunter et Nasser ont dit qu'Eden voulait lui cacher leur plan. Elle a tout découvert grâce à la preuve que tu lui as fournie. Il a fait tout ça pour elle. On peut aller loin par amour. T'as entendu la nouvelle? Devine-moi ça a officiellement été annulé. Je suis désolée, je sais que t'adorais ce jeu. Non, t'inquiète, je vais regarder plus de comédies romantiques. Au fait, comment ça s'est terminé pour Hunter? Il a plus le droit de travailler pour un jeu télévisé. Et j'ai appris qu'il était payé pour écrire l'histoire du scandale. Devine-moi ça. Il y en a qui retombent toujours sur leurs pattes. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. C'est le bon moment pour rattraper notre dîner annulé, non? Oui, volontiers. D'accord. Hein? T'as faim, j'espère. Je vais prendre un petit bout. Allez. Oh, j'adore trop ça. Tu veux une fourchette? C'est trop dur avec ça. Tiens, prends-la. D'accord. Je te laisse finir. Quoi? Tu me laisses finir maintenant? Oh, c'est bon. Écoute, Tess. Je suis désolé pour Hunter. Quoi? Pourquoi? Bah, je suis désolé parce que tu lui as fait confiance. T'as cru qu'il était bien intentionné et en fin de compte, il t'a déçu. Oui, j'ai été naïve. J'ai pensé qu'il était capable de changer, qu'il était plus l'homme que j'avais quitté. Tu sais, tout le monde peut évoluer. Regarde, moi par exemple, quand on s'est rencontrés, j'étais un flic de la criminelle, hyper cynique, qui ne laissait aucune place aux émotions. Et aujourd'hui?
Je suis un flic de la criminelle, moins cynique, qui pourrait envisager de laisser une petite place aux émotions. En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout chambouler d'un coup. Voilà. Mais ce que je veux aussi dire, c'est qu'en t'impliquant dans mon enquête, tu m'as offert un cadeau merveilleux. Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke. 'Cause sometimes this shit is nothing but smoke. Is there a secret? J'aimerais ne jamais te décevoir. Tu ne me feras pas. Comment tu peux en être sûr?